9 choses qui perdent leur sens après 70 ans. Accueillir la liberté et l'épanouissement plus tard dans la vie. Atteindre l'âge de 70 ans est un moment significatif et souvent propice à la réflexion dans la vie. À ce stade, de nombreuses personnes ont vécu des expériences riches et variées, des réussites pro-et professionnelles aux étapes personnelles marquantes. La vie a conféré sagesse, résilience et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. Pourtant, avec tout ce que la vie a donné, c'est aussi le moment d'évaluer ce qui n'a plus de valeur. Les choses qui nous ont peut-être autrefois motivés, mais qui semblent maintenant hors de propos ou pesantes. Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre, il est essentiel de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus et de nous concentrer sur ce qui apporte l'épanouissement, la joie et un sentiment de paix. C'est le moment de vivre plus authentiquement, d'embrasser la simplicité et de donner la priorité à notre propre bonheur. Ce faisant, nous nous libérons du poids inutile qui a pu s'accumuler au fil des ans. Voici 9 choses qui deviennent dénuées de sens après 70 ans, ainsi que des conseils pratiques sur la façon de se défaire de ces fardeaux pour vivre une vie plus légère et plus intentionnelle. S'inquiéter de l'opinion des autres. Pendant une grande partie de notre vie, beaucoup d'entre nous sont conditionnés à se soucier profondément de la façon dont les autres nous perçoivent. Nous nous efforçons de répondre aux attentes de la famille, des amis, des collègues et de la société en général. L'approbation des autres, que ce soit par les réussites professionnelles, les choix personnels ou le statut social, joue souvent un rôle significatif dans la formation de nos décisions. Cependant, à mesure que nous vieillissons, cette préoccupation perd progressivement de son importance. Au moment où nous atteignons 70 ans, le poids de l'opinion des autres devient de plus en plus dénué de sens. À ce stade, vous avez suffisamment d'expérience de vie pour reconnaître que l'opinion de personne d'autre ne devrait définir votre valeur ou influencer votre façon de vivre. Cette nouvelle clarté apporte la liberté. Plutôt que de se plier aux normes sociétales ou de chercher la validation de sources externes, vous êtes maintenant en position d'embrasser pleinement votre moi authentique. Vous avez la sagesse de comprendre que le vrai contentement vient du fait de vivre en accord avec vos propres valeurs, et non celles imposées par les autres. Repensez au moment où vous avez peut-être pris des décisions basées sur la façon dont les autres pourraient vous juger. Ces choix vous ont-ils vraiment rendu heureux? Maintenant, imaginez la libération qui vient de prendre des décisions uniquement basées sur ce qui vous semble juste. Que ce soit votre façon de vous habiller, l'endroit où vous vivez ou la manière dont vous passez votre temps, vous avez le droit de donner la priorité à votre propre bonheur sans chercher l'approbation. C'est votre moment de vivre selon vos propres termes, libre de l'opinion des autres. Lâcher ce fardeau vous permet de reprendre votre pouvoir personnel et de vivre plus authentiquement. En vous libérant du besoin de validation externe, vous trouverez un profond sentiment de paix et de joie dans le simple fait d'être vous-même. Accumuler des biens matériels. Dans nos jeunes années, beaucoup d'entre nous accordent une grande valeur à l'accumulation de biens matériels. Que ce soit acheter une maison, acquérir une nouvelle voiture ou remplir des placards de vêtements, la quête des choses symbolise souvent le succès, la sécurité ou la réussite. Mais en vieillissant, l'importance des possessions matérielles s'estompe. Au moment où vous atteignez 70 ans, il devient clair que le bonheur ne vient pas de la possession de biens matériels. En fait, l'accumulation de biens peut devenir une source de stress plutôt que de joie. En vieillissant, nous pouvons réaliser que nous avons passé des années à accumuler des objets qui ne nous servent plus ou qui encombrent nos espaces de vie. Ces objets peuvent avoir une valeur sentimentale ou représenter des accomplissements passés, mais ils peuvent aussi nous alourdir.
Entretenir une maison pleine de possessions demande du temps, de l'énergie et de l'espace mental. Et souvent, les choses que nous possédons finissent par nous posséder. C'est maintenant le moment idéal pour réévaluer votre relation avec les possessions matérielles. Demandez-vous ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie et ce dont vous pouvez vous défaire. Faites l'inventaire de votre maison. Y a-t-il des choses que vous conservez qui n'ont plus d'utilité? Peut-être des meubles que vous n'utilisez plus, des vêtements que vous n'avez pas portés depuis des années, ou des gadgets inutilisés dans un tiroir. Se désencombrer peut être une expérience incroyablement libératrice. En vous débarrassant des objets physiques, vous faites de la place non seulement dans votre maison, mais aussi dans votre esprit et votre cœur. Vous constaterez que créer de l'espace pour de nouvelles expériences, des souvenirs et des liens est bien plus gratifiant que de s'accrocher à des choses matérielles. Après tout, la joie de vivre se trouve dans les relations, les moments significatifs et la croissance personnelle, pas dans les possessions. Maintenir des obligations sociales qui n'apportent plus de joie. Au premier stade de la vie, il y a souvent un sentiment de devoir ou d'obligation d'assister à des événements sociaux, de participer à des rassemblements et de maintenir des liens, même lorsqu'ils n'apportent plus de joie. Que ce soit par politesse, par désir de maintenir des relations ou par sentiment d'obligation, nous nous retrouvons souvent à dire oui à des choses que nous préférerions ne pas faire. Mais après 70 ans, la vie est trop précieuse pour être passée dans des situations qui ne nous comblent plus. Il est important de reconnaître qu'il est tout à fait acceptable de dire non aux obligations sociales qui drainent votre énergie ou qui ne résonnent plus avec vous. À ce stade, vous avez la liberté de donner la priorité à votre propre bonheur et bien-être. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable de décliner des invitations ou de prendre du recul par rapport à des relations qui ne correspondent plus à vos valeurs ou désirs. Avez-vous déjà assisté à un événement par sens du devoir pour ensuite vous sentir émotionnellement vidé? Imaginez le soulagement de choisir de ne participer qu'aux activités sociales qui vous apportent joie et épanouissement. Que ce soit passer du temps avec des amis proches qui vous élèvent, assister à un rassemblement qui correspond à vos intérêts ou simplement profiter d'une soirée tranquille à la maison, vous avez le droit de faire des choix qui honorent vos vrais désirs. En choisissant sélectivement les interactions sociales qui ajoutent de la valeur à votre vie, vous constaterez que chaque connexion devient plus significative. Vous vous sentirez également plus présent et engagé lorsque vous participez à des activités qui résonnent véritablement avec vous. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais plutôt d'être intentionnel dans la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie. Courir après les normes de beauté de la société. La société a longtemps mis l'accent sur la jeunesse et l'apparence physique comme marqueur de beauté. Des couvertures de magazines aux publicités, nous sommes bombardés de messages qui assimilent la beauté à une peau lisse, des corps toniques et une apparence jeune. Pour beaucoup, cette pression de se conformer aux normes de beauté sociétale peut conduire à une quête permanente pour rester jeune ou cacher les signes naturels du vieillissement. Mais après 70 ans, l'idée de courir après ces normes externes devient dénuée de sens. Les rides, les cheveux gris et autres signes de l'âge ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte. Ils sont la preuve d'une vie bien vécue. Chaque ligne sur votre visage raconte une histoire. Chaque cheveu gris est un témoignage de la sagesse que vous avez acquise au fil des ans. Au lieu de voir ces marques comme des défauts, considérez-les comme des symboles de résilience et de croissance. En vieillissant, la beauté authentique devient moins une question d'apparence physique et plus une question des qualités que nous incarnons. Confiance, gentillesse, grâce et authenticité. Ce sont les attributs qui nous rendent vraiment beaux.
quel que soit l'âge. Les personnes que vous admirez le plus ne sont probablement pas celles qui se conforment aux normes de beauté étroites de la société, mais plutôt celles qui rayonnent de chaleur, de sagesse et de compassion. Lâcher prise sur les normes de beauté de la société vous permet de vous accepter pleinement tel que vous êtes. Vous n'avez plus besoin de ressentir la pression de cacher les signes naturels du vieillissement ou de vous conformer à des idéaux irréalistes. En acceptant votre corps et votre apparence avec amour et appréciation, vous vous libérez du cycle sans fin d'essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais été cassé. Votre beauté à 70 ans et au-delà est le reflet de votre vie, de votre esprit et de votre force intérieure. S'accrocher à des activités qui n'apportent plus d'épanouissement. Tout au long de la vie, nous développons tous des routines, des passe-temps et des activités qui nous ont autrefois apporté de la joie. Mais avec le temps, ces activités peuvent perdre leur sens ou devenir plus une corvée qu'une source de plaisir. Après 70 ans, il est important de réévaluer comment vous passez votre temps et de laisser tomber les activités qui ne vous comblent plus. Cela ne signifie pas abandonner toutes les choses que vous aimiez autrefois, mais plutôt regarder de plus près si certaines activités vous apportent encore du bonheur. Par exemple, peut-être aimiez-vous autrefois participer à une partie de bridge hebdomadaire avec des amis, mais trouvez maintenant cela fatigant ou peu satisfaisant. Ou peut-être faites-vous partie d'un club depuis des années, mais ne vous sentez plus connecté à son objectif. Il est normal de prendre du recul par rapport à ces activités si elles ne vous servent plus. Lâcher prise sur des routines dépassées crée de l'espace pour de nouvelles passions et intérêts. Vous découvrirez peut-être qu'en vieillissant, vos priorités changent et vous êtes attiré par différents types d'expériences. Peut-être découvrirez-vous un amour pour la peinture, le jardinage ou l'écriture que vous n'aviez jamais exploré auparavant. Ou peut-être trouverez-vous de la joie à passer plus de temps avec vos proches ou à vous engager dans une réflexion tranquille. Le but est de vous donner la permission d'évoluer et de grandir. La vie après 70 ans est encore pleine d'opportunités de découverte et d'épanouissement. En libérant les activités qui ne vous apportent plus de joie, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences qui correspondent à qui vous êtes aujourd'hui. Tolérez les relations toxiques. Les relations jouant un rôle central dans nos vies, mais toutes les relations ne sont pas saines ou épanouissantes. Au fil du temps, vous avez peut-être maintenu certaines relations par obligation, même si elles apportaient de la négativité ou du stress dans votre vie. Cependant, après 70 ans, il n'y a aucune raison de continuer à tolérer des relations toxiques qui drainent votre énergie et votre bien-être émotionnel. Les relations toxiques peuvent prendre de nombreuses formes, que ce soit un ami qui vous critique constamment, un membre de la famille qui apporte de la négativité, ou une connaissance qui vous fait sentir petit. Ces relations nous laissent souvent épuisés, anxieux ou non appréciés. Mais s'éloigner des relations toxiques n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de soin de soi. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, vous soutiennent et apportent de la positivité dans votre vie. Lâcher prise sur les relations toxiques crée de l'espace pour des connexions plus saines et plus épanouissantes. Cela vous permet d'investir votre temps et votre énergie dans des relations qui nourrissent votre bien-être et vous apportent de la joie. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus léger après avoir passé du temps avec quelqu'un qui vous apprécie et vous respecte sincèrement? Ce sont les types de relations qui comptent le plus, celles qui vous laissent vous sentir élevé, apprécié et compris. En privilégiant ces connexions saines, vous pouvez améliorer votre qualité de vie et créer des liens plus profonds et plus significatifs. Se comparer aux autres. On dit souvent que la comparaison nous prive de joie, et pour cause.
Tout au long de la vie, il est facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres. Que ce soit la famille apparemment parfaite d'un voisin, le succès financier d'un ami ou les réalisations d'un frère ou d'une sœur, nous pouvons nous retrouver à mesurer notre propre bonheur et succès par rapport à ceux qui nous entourent. Mais au moment où nous atteignons 70 ans, nous avons appris une vérité importante. Le parcours de chacun est différent et la comparaison ne fait que nous voler notre propre joie. Il n'y a pas de formule universelle pour le succès, l'épanouissement ou le bonheur. Ce qui apporte de la joie à une personne peut ne pas être la même chose pour quelqu'un d'autre, et c'est normal. Votre vie vous est propre et votre chemin est le reflet de vos choix, de vos expériences et de vos valeurs. Lorsque vous abandonnez les comparaisons, vous vous libérez pour embrasser pleinement votre propre parcours. Au lieu de mesurer votre valeur par rapport aux autres, célébrez vos propres accomplissements, aussi petits puissent-ils paraître. Reconnaissez la valeur de vos expériences et les leçons que vous avez apprises en cours de route. En vous concentrant sur votre propre chemin, vous pouvez vivre plus authentiquement et trouver un plus grand contentement dans qui vous êtes. S'accrocher à des objectifs dépassés. Quand nous sommes plus jeunes, beaucoup d'entre nous se fixent des objectifs ambitieux basés sur les attentes de la société, les aspirations personnelles ou les rêves que nous avions à l'époque. Ces objectifs pouvaient inclure la construction d'une carrière réussie, l'atteinte de la stabilité financière ou l'obtention de reconnaissance dans un domaine particulier. Mais en vieillissant, nos priorités changent et certains de ces objectifs peuvent ne plus sembler pertinents ou significatifs. Après 70 ans, il est important de réévaluer vos objectifs et de déterminer ce qui compte vraiment pour vous maintenant. Il est tout à fait acceptable de laisser tomber des objectifs qui ne correspondent plus à vos valeurs ou désirs. Par exemple, vous avez peut-être autrefois rêvé de gravir les échelons de l'entreprise, mais trouvez maintenant que passer plus de temps avec vos proches est bien plus gratifiant. Ou peut-être aspiriez-vous autrefois à accumuler des richesses, mais privilégiez maintenant les expériences et les souvenirs plutôt que le succès matériel. En redéfinissant vos objectifs, vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous apporte joie, paix et un sens du but à ce stade de la vie. Vos objectifs devraient refléter qui vous êtes aujourd'hui, pas la personne que vous étiez il y a 20 ou 30 ans. Lâcher prise sur des ambitions dépassées vous permet de vivre avec plus d'intention et de poursuivre les choses qui comptent vraiment pour vous maintenant. Ressentir de la culpabilité à l'idée de donner la priorité à son propre bonheur. Beaucoup d'entre nous ont passé une grande partie de leur vie à prioriser les besoins des autres. Que ce soit prendre soin de la famille, remplir des obligations professionnelles ou répondre aux attentes des amis et des proches. En conséquence, nous pouvons nous sentir coupables lorsque nous prenons enfin le temps de nous concentrer sur notre propre bonheur. Mais après 70 ans, il est temps de se libérer de cette culpabilité et de reconnaître que votre bonheur compte tout autant que celui de n'importe qui d'autre. Vous avez passé des décennies à donner aux autres et maintenant, il est temps de vous donner à vous-même. Donner la priorité à votre propre bien-être n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour votre santé émotionnelle, physique et mentale. Lorsque vous prenez soin de vous et que vous vous engagez dans des activités qui vous apportent de la joie, vous êtes mieux à même de vous présenter pour les personnes que vous aimez d'une manière plus présente et significative. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Est-ce voyager, passer du temps dans la nature, explorer un nouveau passe-temps ou simplement vous détendre avec un bon livre? Quoi que ce soit, faites-en une priorité. Vous méritez de mettre votre propre bonheur en haut de votre liste. Et ce faisant, vous enrichirez non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent.
Conclusion. Lâchez prise pour une vie plus légère et plus épanouissante. Alors que vous avancez dans la vie après 70 ans, il devient clair que certaines choses n'ont tout simplement plus le même poids qu'avant. En vous défaisant de ces fardeaux, que ce soit l'opinion des autres, les possessions matérielles, les relations toxiques ou les attentes de la société, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. C'est votre moment de vivre plus légèrement, plus intentionnellement et avec plus de joie. Embrassez la liberté qui vient avec cette étape de la vie. Concentrez-vous sur les relations qui vous apportent du bonheur, les expériences qui vous comblent et les plaisirs simples qui donnent un sens à la vie. En libérant ce qui ne vous sert plus, vous ouvrez la porte à un sens plus profond de paix, de but et d'épanouissement. C'est votre parcours et il mérite d'être vécu pleinement, authentiquement et avec un cœur ouvert. Lâchez prise sur ce qui est dénué de sens. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et motivantes, veuillez commenter 1. Sinon, commentez 0. Vos commentaires comptent beaucoup. Beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.